on va parler d'une des architectures les plus intéressantes en intelligence artificielle. Ça s'appelle le RAG, pour Retrieval Augmented Generation. Dit comme ça, franchement, ça a l'air un peu compliqué. Mais en réalité, tu vas voir, c'est assez simple. Imagine que tu demandes à ton collègue combien on a vendu ce mois-ci. S'il répond de tête, il risque de se tromper. Mais s'il va chercher dans le fichier Excel avant de parler, sa réponse sera exacte. Le RAG, c'est cette deuxième option. L'IA vérifie dans tes données avant de répondre. Le RAG, en fait, c'est un peu comme Google. Quand tu poses une question à Google, il ne devine pas la réponse tout seul. Il va chercher dans des millions de pages web, trouve celles qui contiennent la bonne information, et ensuite il te montre les meilleurs résultats. Le RAG, c'est la même logique, sauf qu'au lieu d'aller chercher sur tout Internet, l'IA va chercher dans tes propres documents, tes fichiers PDF, tes notes, tes rapports, tes images. Et ensuite, elle s'en sert pour te répondre. Du coup, la réponse n'est pas inventée, elle est basée sur des données réelles. Et ça change tout, elle devient fiable, précise et sourcée. Regarde bien le schéma à l'écran. On va le décomposer ensemble. Tout commence par la question de l'utilisateur. Quelqu'un pose une question à ton application. Par exemple, quel est le prix du produit X dans notre catalogue? Cette question arrive dans le système, et à ce moment-là, l'IA ne va pas répondre tout de suite. Elle va d'abord analyser la question, la transformer en une sorte de représentation mathématique qu'on appelle un embedding. En gros, une version numérique du sens de la phrase. Ensuite, cette représentation est utilisée pour chercher dans un index. L'index, c'est un peu comme une grande base de connaissances, où tous tes documents ont déjà été convertis en embedding eux aussi. Donc, l'IA va comparer la question à tous ces vecteurs, et elle repère ceux qui sont les plus proches en termes de sens. C'est ce qu'on appelle la phase de retrieval, la récupération. Autrement dit, quel passage, parmi tout ce que je connais, ressemble le plus à la question qu'on vient de me poser? Une fois ces passages trouvés, l'IA ramène les extraits les plus pertinents. Par exemple, un paragraphe d'un PDF, une ligne d'un rapport, ou une note d'un document interne. Et là, arrive la dernière étape. Ces extraits sont envoyés à un modèle de langage, comme GPT. On lui donne la question, les extraits, et on lui dit, formule une réponse claire et complète en t'appuyant uniquement sur ces éléments. Le modèle lit tout ça, et il génère une réponse finale, souvent accompagnée des sources d'où provient l'information. Et voilà, c'est exactement ça, le fonctionnement du RAG. Un système qui ne se contente pas de deviner, mais qui cherche, comprend, puis répond à partir de tes vraies données. Si je devais résumer le RAG en une phrase, je dirais, c'est une IA connectée à tes données. Quand tu poses une question, elle ne cherche pas à tout inventer toute seule. Elle commence par aller voir si la réponse existe déjà quelque part dans tes fichiers. Et ensuite elle formule une réponse complète, en s'appuyant sur ces éléments. Et c'est pour ça que le RAG est devenu super populaire. Il permet d'utiliser la puissance des modèles, comme GPT, mais en les rendant personnalisés et fiables. On commence par l'ingestion. En gros, c'est le moment où on fait entrer nos documents dans le système. Des PDF, des pages web, des images, des notes. L'idée, c'est de récupérer le contenu et de l'accompagner d'un minimum de métadonnées pour ne jamais perdre la source. Concrètement, on extrait le texte, la page, le nom du fichier, parfois la date, l'auteur, la section. Pourquoi c'est important? Parce que plus tard, on voudra citer précisément d'où vient chaque info. Deux précisions utiles. Si un PDF est un scan d'image, il faut passer par de l'OCR, reconnaissance de texte, sinon on récupère rien. On gagne du temps si on nettoie le texte, enlever les pages blanches, les en-têtes en pied de pages répétitives, les tableaux illisibles, avant la suite. Bref, à cette étape, on construit une petite bibliothèque interne bien rangée. Plus elle est propre, plus la suite sera fiable. Alors, parlons un peu des bonnes pratiques pour cette première étape. Avant même de penser à l'IA, il faut commencer par bien préparer les données. D'abord, nettoie tes textes. Supprime les espaces inutiles,
les doublons, et tous les caractères bizarres qui peuvent perturber l'analyse. Une IA, c'est un peu comme un moteur. Si tu lui donnes du carburant sale, elle va mal tourner. Ensuite, découpe tes documents en petits morceaux, ce qu'on appelle des chunks. Entre 500 et 1000 mots, c'est souvent l'idéal. Pourquoi? Parce qu'un texte trop long est plus difficile à indexer, et un texte trop court manque de contexte. Autre point très important, garde les métadonnées. Le titre, la source, la date, l'auteur. Ça te permettra plus tard d'afficher des réponses sourcées et vérifiables. Et enfin, assure-toi que tout soit dans le même encodage, généralement en UTF-8. C'est ce qui garantit que tous les caractères spéciaux soient bien compris par ton système. Maintenant, du côté des pièges à éviter. Évite de charger des fichiers trop gros sans les découper, c'est l'erreur classique. Ne mélange pas les langues sans les détecter avant, sinon tes embeddings seront incohérents. Et surtout, pense à ajouter un identifiant unique à chaque passage. C'est ce qui te permettra de retrouver facilement la source d'un texte et de la citer plus tard dans la réponse. Bref, une ingestion propre, c'est la base d'un RAG performant. Si cette étape est bien faite, tout le reste devient beaucoup plus fluide. Ensuite, on transforme le contenu en nombre, ce sont les embeddings. Imagine une empreinte numérique qui capture le sens d'un texte ou d'une image. Deux passages qui veulent dire la même chose auront des vecteurs proches, même s'ils n'utilisent pas les mêmes mots. Tous ces vecteurs, on les range dans un index spécialisé, souvent FES. C'est une bibliothèque ultra rapide. Même avec des milliers de pages, on peut retrouver les passages pertinents en millisecondes. Deux paramètres à garder en tête. La mesure de similarité, souvent la cosine. Plus elle est proche de 1, plus c'est similaire. La persistance, on sauvegarde l'index sur disque pour ne pas tout recalculer à chaque fois. En clair, ici, on fabrique notre Google interne, mais pour nos documents. Et pour te donner une idée plus concrète, regarde ce petit tableau à l'écran. Chaque ligne, c'est une phrase convertie en nombre. Et ces nombres, c'est ce que l'IA utilise pour mesurer la proximité entre deux idées. Ce n'est pas un texte qu'elle lit, c'est une représentation mathématique de son sens. Il y a quelques bonnes pratiques essentielles à suivre si tu veux que ton RAG soit vraiment performant. D'abord, choisis un modèle d'embedding adapté à la langue de tes documents. Si tu travailles en français, utilise par exemple Text Embedding 3 Small ou BGEM3. C'est super important parce qu'un modèle qui ne comprend pas ta langue va créer des vecteurs complètement incohérents. Ensuite, fais attention à la dimension de tes embeddings. Pas la peine d'avoir des vecteurs énormes si ton corpus est petit. Trop de dimensions, ça veut dire plus de calcul, plus de mémoire, et pas forcément plus de précision. Troisième bonne pratique, choisis un moteur d'index efficace. FES, Milvus ou Chroma sont les plus utilisés aujourd'hui. Le bon choix dépend du volume de données que tu veux gérer. FES pour les projets rapides et locaux, Milvus pour les gros volumes distribués, et Chroma si tu veux quelque chose de simple et léger. Et enfin, sauvegarde ton index régulièrement. C'est ce qu'on appelle la persistance. Ça t'évite de tout recalculer à chaque fois que tu redémarres ton script. Crois-moi, quand tu as des milliers d'embeddings, tu gagnes un temps fou. Maintenant, parlons des pièges à éviter. Le premier, c'est de mélanger plusieurs modèles d'embedding dans un même index. Chaque modèle encode les phrases d'une manière différente. Donc si tu mélanges, les distances n'auront plus aucun sens. Deuxième piège, oubliez de normaliser les vecteurs avant la recherche. C'est essentiel, surtout si tu utilises la similarité cosinus. Sans normalisation, les résultats peuvent être complètement biaisés. Et enfin, le dernier piège, ne pas sauvegarder ton index. Si tu fermes ton environnement ou ton notebook, tu devras tout réencoder la prochaine fois, et tu perdras beaucoup de temps. En résumé, un bon modèle, une dimension adaptée, un index bien choisi, et une sauvegarde régulière. Si tu fais ça, ton système sera à la fois rapide, cohérent et stable. Maintenant qu'on a nos documents convertis en vecteurs et rangés dans l'index, on peut enfin passer à la partie la plus magique du RAG, le retrieval, autrement dit la récupération. C'est ici que l'IA commence à raisonner à partir de tes données. Alors, imagine, un utilisateur pose une question, par exemple, quelle est la taille de la tour Eiffel?
La première chose que fait l'IA, ce n'est pas de répondre tout de suite. Elle convertit d'abord cette question en embedding, c'est-à-dire en une représentation numérique du sens de la question. Ensuite, elle compare ce vecteur à tous ceux de l'index, un peu comme si elle mesurait la distance entre la question et tous les passages disponibles. Les passages dont les vecteurs sont les plus proches. Ce sont ceux qui parlent du même sujet ou répondent à la même idée. Et c'est exactement ce qu'on appelle le retrieval, la récupération des passages les plus pertinents dans nos documents. Concrètement, le système récupère les cas meilleurs résultats. On appelle ça le top cas. Souvent, k égale 3 ou 5, selon la taille des textes. Trop petit, tu risques de rater une info. Trop grand, tu risques d'ajouter du bruit inutile. Le secret, c'est de trouver le bon équilibre. Et parfois, on ajoute des filtres. Par exemple, ne cherchez que dans un type de document, ou dans une période précise, ou encore dans un certain dossier. Le résultat final de cette étape, c'est une petite liste. 3, 4 ou 5 extraits de texte, très proches du sens de la question. Et tu sais quoi? Ce sont ces extraits qu'on va ensuite donner au modèle GPT pour formuler la réponse. Donc en résumé, le retrieval, c'est la phase où l'IA cherche dans ta base de données vectorielles. Exactement comme Google le fait avec Internet. Mais ici, c'est ton Google personnel, entraîné sur tes fichiers. Et là, il y a quelques bonnes pratiques simples mais essentielles pour que tout fonctionne bien. D'abord, pense à ajuster ton top cas. C'est le nombre de résultats que tu veux récupérer à chaque recherche. En général, entre 3 et 5, c'est un bon équilibre. Trop peu, et tu risques de rater des infos utiles. Trop, et tu ajoutes du bruit inutile dans le contexte. Ensuite, expérimente avec différents types de similarités. La plus courante, c'est la Cousine Similarity. Mais selon ton modèle d'embedding, tu peux aussi tester le dot product ou la distance euclidienne. Troisième bonne pratique, filtre tes résultats intelligemment. Si tu as beaucoup de données, tu peux limiter la recherche par source, par type de document ou même par date. Ça évite de mélanger des informations qui n'ont rien à voir. Et surtout, garde toujours les identifiants de source dans les résultats. C'est ce qui permettra ensuite d'afficher la provenance exacte dans ta réponse finale. Le nom du document, la page, la date. C'est ce qui rend ton RAG crédible et vérifiable. Voyons les pièges à éviter. Premier piège, utiliser un top cas trop grand. Tu vas noyer ton modèle sous des passages inutiles. Et il aura du mal à se concentrer sur les bonnes informations. Deuxième piège, ne pas gérer les cas où aucun passage pertinent n'est trouvé. C'est une erreur très fréquente. Il faut toujours prévoir un message clair, du type « Aucune information trouvée dans les documents ». C'est beaucoup mieux que de forcer une réponse inventée. Troisième piège, ne pas inclure la valeur de similarité dans tes résultats. Ces scores te permettent de vérifier la pertinence des extraits et d'ajuster ton seuil de confiance. C'est un indicateur précieux pour diagnostiquer les performances de ton retrieval. En résumé, un top cas bien réglé, une similarité adaptée, des filtres bien pensés et des sources toujours tracées. C'est la recette d'un retrieval solide, précis et surtout, utile. On arrive à la dernière étape du RAG, la génération finale. C'est ici que le modèle de langage, comme GPT, va formuler la réponse en s'appuyant sur les extraits qu'on vient de récupérer. Et c'est là que la magie opère. Jusqu'ici, on n'a fait que préparer le terrain. On a chargé les documents. On les a transformés en vecteurs. On a retrouvé les passages les plus proches de la question. Maintenant, on va assembler tout ça pour créer un prompt clair et structuré. Un prompt, c'est tout simplement le texte qu'on envoie au modèle. Et dans le RAG, ce prompt contient 3 choses principales. La question de l'utilisateur. Les extraits de contexte qu'on vient de trouver avec le retrieval. Et des consignes précises. Réponds uniquement à partir de ces extraits. Cite toujours les sources. Si l'information n'est pas dans les documents, dis-le. Une fois que le prompt est prêt, on l'envoie au modèle de langage. Et lui, il va lire tout ça, comprendre la question, analyser les extraits, et rédiger une réponse cohérente et argumentée. Le plus fort, c'est que le modèle ne fait plus que deviner. Il s'appuie sur des données réelles, celles qu'on lui a fournies.
Et en plus, il peut citer la source de chaque information, ce qui donne une réponse non seulement claire, mais aussi vérifiable. C'est exactement ça qui rend le RAG plus fiable que les IA classiques. On ne lui demande pas d'imaginer une réponse. On lui demande de reformuler ce qu'il trouve. Et regarde bien à l'écran. Voilà à quoi ressemble un prompt dans un système RAG. On a la question, le contexte, et des consignes très précises. Et tu vois, c'est ce contexte qui permet au modèle de ne pas se tromper. Il ne cherche pas dans sa mémoire, il s'appuie sur les documents qu'on lui a donnés. Le modèle lit le prompt, prend les extraits, et génère une réponse complète, claire et sourcée. C'est aussi simple que ça. Tu remarques que la réponse cite la source. Et si la réponse n'existe pas dans le contexte, le modèle peut dire « Désolé, cette information n'apparaît pas dans les documents fournis ». Et ça, c'est très important, parce que ça permet d'éviter les hallucinations. Tu vois la différence? GPT seul répond de mémoire, parfois juste, parfois faux. Mais avec le RAG, la réponse est exacte, sourcée et vérifiable. C'est toute la différence entre une IA intelligente et une IA fiable. Alors, voyons d'abord les bonnes pratiques. Première règle, structure toujours ton prompt en 3 parties. D'abord la question de l'utilisateur. Ensuite le contexte, les extraits retrouvés par le retrieval. Et enfin les instructions que tu veux donner au modèle. Cette structure aide le LLM à comprendre quoi utiliser et comment répondre. Deuxième point, donne des consignes claires. Par exemple, réponds uniquement à partir des extraits fournis. Cite toujours tes sources. Si l'information n'existe pas dans les documents, dis-le. Ces règles simples permettent d'éviter les hallucinations et de garder des réponses fiables. Troisième bonne pratique, choisis un modèle adapté à ton cas d'usage. GPT-4 pour la précision. Claude pour la rigueur textuelle. Mistral ou Gemma si tu veux du local ou de l'open source. L'important, c'est de tester et de voir lequel colle le mieux à ton besoin. Ensuite, surveille la longueur de ton prompt. Chaque modèle a une limite de tokens. Si tu envoies trop de contexte, le modèle va tronquer une partie du texte. Et parfois, la réponse sera incomplète sans que tu t'en rendes compte. Et enfin, teste plusieurs formulations de prompt. Tu peux essayer le mode Chain of Thought pour le raisonnement étape par étape, ou des styles plus directs comme résume, explique, commente. Chacun produit un style de réponse différent. Maintenant, voyons les pièges à éviter. Premier piège, envoyer trop de contexte. Quand tu balances un texte de 10 pages, le modèle se perd. Garde seulement les extraits pertinents, c'est largement suffisant. Deuxième erreur, oublier de préciser la langue ou le style attendu. Si tu ne dis rien, le modèle va parfois répondre dans la langue du texte source, ou adopter un ton complètement décalé par rapport à ton public. Et enfin, ne pas prévoir le cas où il n'y a aucune réponse valide. Ton système doit pouvoir dire « Aucune information trouvée dans les documents fournis ». C'est beaucoup mieux qu'une réponse inventée. En résumé, un prompt bien structuré, des instructions claires. Et voilà, tu viens de voir les 4 étapes du RAG, du chargement des documents jusqu'à la génération finale. Dans le prochain module, on va passer au concret. Comment construire tout ça dans le code étape par étape. Et tu verras, une fois qu'on a compris la logique, tout devient clair.